Aujourd'hui, c'est Notebook LM. Alors Notebook LM, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne connaît pas. Donc Notebook LM, c'est un nouveau service de Google qui permet de concentrer des documents dans un espace dopé à l'intelligence artificielle et qui va ensuite vous permettre de restituer l'ensemble de ces éléments sous une forme condensée ou sous une forme de questionnement sur lequel vous pourrez demander à l'espace Notebook LM de vous donner des éléments sur l'ensemble des composants que vous avez intégrés dans cet espace. Et les composants sont composés bien sûr de documents, de liens, d'images, de vidéos, tout ce qui est multimédia qui permet d'avoir de la connaissance et du contenu. Alors ça peut paraître pas clair comme ça au début, mais en fait c'est super satisfaisant de l'utiliser. Je vais en parler un petit peu dans la vidéo. Donc, puisque vous pouvez concentrer l'ensemble des documents autour d'un sujet sur lequel vous travaillez, que ce soit à titre étudiant, professionnel ou personnel, et ensuite Notebook LM va vous faire une synthèse de l'ensemble et va vous permettre aussi de questionner. S'il y a beaucoup de documents, s'il y a beaucoup de pièces, vous vous rappelez pas de tout, vous pouvez lui demander tout simplement qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, qui a dit quoi, quelle était la décision qui a été prise tel jour à telle réunion, et en fait il va vous le retrouver grâce à l'intelligence artificielle. Donc il va vous retrouver des éléments, il va vous écrire un texte, donc il va générer du texte, c'est de la générative, mais en plus il va vous donner la source. Pour le moment, Notebook LM c'est en test, on va dire, c'est un service qui est très nouveau, c'est un service qui est gratuit, je pense que ça durera pas, ou que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, donc l'ensemble des éléments que vous mettrez à disposition de Google seront utilisés. Actuellement, il dit qu'il n'utilise pas les éléments que l'on communique pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que ça reste dans un espace clos qui est le vôtre, c'est pas partagé avec l'ensemble. Mais à partir du moment où il y a des éléments téléchargés, puisque ça ne marche que si vous êtes connecté, on peut toujours avoir le risque. Ce type de service d'assistance IA, donc d'open intelligence artificielle, il y en a un autre qui est aussi connu, qui s'appelle Sana, de Sana Lab. Celui-là, c'est pas possible de le tester parce qu'il faut forcément payer, s'abonner, c'est plus orienté entreprise. Notebook LM aujourd'hui, c'est encore orienté grand public, et donc il y a une partie gratuite, mais c'est limité en termes d'espace, et c'est pour ça que c'est surtout celui-là que je vais évoquer dans la suite, et c'est surtout celui-là que tout le monde peut utiliser dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel ou dans le domaine des études. C'est vraiment super intéressant de pouvoir l'ouvrir aussi large de la part de Google pour qu'on puisse découvrir comment fonctionne cette technologie. Alors le premier avantage de Notebook LM quand vous dites Get Started, en fait, c'est qu'il vous demande rien du tout. Il vous donne tout de suite une page en vous disant voilà quels sont les éléments que vous voulez intégrer. Et là, vous pouvez prendre des Word, des PowerPoint, des vidéos, des musiques, des sons, des enregistrements de réunions, même des liens Internet. Vous dites tiens, j'ai vu une information intéressante sur ce sujet-là là-dedans. Donc une cohérence de documents que vous allez concentrer dans l'espace. Et au fur et à mesure que vous les intégrez, lui, il va vous dire voilà ce que je comprends du document. Il vous fait tout un résumé, il vous met les mots-clés, il vous met les éléments essentiels. Et ça, c'est vraiment tout de suite intéressant de pouvoir avoir toutes ces synthèses sans avoir besoin éventuellement de tout lire quand vous voulez vous intéresser ou débroussailler sur un sujet. Une fois que vous avez constitué le corpus, là vous pouvez commencer le chat, le prompt comme on dit dans le langage. Donc en fait, commencer à poser des questions. Lui, il vous propose des questions qui peuvent enrichir en fait l'univers que vous avez vu. Mais pouvez-vous poser des questions? Alors si vous êtes dans le cadre d'un projet, donc vous pourriez dire est-ce que la décision de mettre en œuvre telle et telle chose a été décidée pendant une réunion? Si vous n'avez pas lu tous les comptes rendus, il va dire oui, dans telle réunion, on a décidé de le faire ou on a décidé de l'abandonner. Si vous êtes dans les études, alors qui a dit telle citation ou quel est l'événement qui s'est passé à tel moment? En langage naturel, vous pouvez vraiment interroger tout le système, et c'est ça la puissance, c'est que lui, il a tout ingurgité en quelques secondes, là où vous auriez mis des heures à tout lire et à tout noter, à tout annoter. Bien sûr, vous pouvez rajouter des notes sur chaque document aussi supplémentaires sur ce que vous voulez éventuellement indexer ou marquer de manière particulière. Tout ça, c'est très naturel, il n'y a aucune action technique ou de code en fait, vous vous mettez à parler avec votre assistant, c'est vraiment comme si c'était une personne qui avait en fait tout lu et qui peut tout vous recracher sans avoir besoin de réfléchir, sans avoir besoin de rechercher. Alors bien sûr, c'est plutôt compatible avec l'environnement écosystème Google, donc Google Drive, etc. Donc ça veut dire que si vous travaillez avec Google dans l'entreprise ou même en tant qu'étudiant, que vous avez déjà tous les documents sur un sujet, vous avez créé un dossier, vous mettez tout le dossier dans Notebook LM, et immédiatement, il a tout compris
du sujet que vous étiez en train de traiter. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut faire un peu peur, hein. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis, mais là, vous êtes dans un cas. Alors, est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est pas de la triche? Déjà, on peut dire pourquoi j'ai rien lu. En fait, j'ai pris des documents qu'on m'a envoyés, hein. Donc, j'ai reçu un mail, par exemple, de mon boss. Il m'a envoyé tout un tas de documents à lire, il m'a demandé une synthèse. Ben, je mets tout là-dedans, puis j'ai une synthèse 2 minutes après. Je lui dis que j'ai travaillé toute la nuit, et puis voilà, il est content et moi, j'ai rien fait. Donc, c'est le genre d'effet qu'on peut voir comme négatif ou positif, parce qu'on a passé moins de temps à faire un truc qu'une machine peut faire. Donc c'est le principe de l'outillage, hein. Pourquoi est-ce que j'irais éventuellement faire de l'acier en tapant avec un marteau comme à l'ancienne, alors qu'il y a des marteaux hydrauliques qui peuvent faire le boulot? Est-ce que c'est de la triche ou pas? Voilà, c'est là qu'il faut se poser la question. Dans l'intellectuel, on n'est pas aussi avancé que dans le mécanique, mais il faut maintenant prendre la mesure des choses. Aussi, ce qui peut faire poser question, c'est est-ce que il se trompe ou pas? Déjà, il faut poser déjà le postulat de base, c'est que l'intelligence artificielle, que ce soit Google ou une autre, ni elle ne comprend ce que vous lui donnez, ni elle ne comprend ce qu'elle vous restitue. Pour elle, c'est une transforme du texte en mathématiques, que ce soit du français, de l'anglais, machin, c'est le même calcul, hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend les textes que vous donnez, elle transforme ça en matrice de chiffres, hein, et ensuite elle vous restitue ces matrices sous forme de texte en fonction de la langue que vous demandez. Donc c'est le cas dans Google, dans Notebook LM. En fait, vous dites quelle langue vous parlez, et il va vous parler dans votre langue. Donc c'est important de voir que du coup, comme il ne comprend pas, il peut éventuellement ne pas comprendre que des informations soient erronées en entrée et donc en sortie aussi, puisqu'il restitue que ce qu'il a digéré. Et donc en effet, si vous, dans les documents que vous mettez, il y a des choses contradictoires, des choses qui sont pas cohérentes, ben en fait, comme on dit shit in, shit out, c'est-à-dire ce que vous avez mis de mauvais au début va ressortir mauvais à la fin. Il n'y aura pas de correction, ou en tout cas, il y aura des incohérences dans les réponses qui seront données. Et ça, c'est important de l'avoir toujours en tête, quel est le degré d'exactitude de l'IA que vous souhaitez avoir, mais en tout cas, il faudra relire et il faudra réétudier ce qu'elle va vous régurgiter. Alors vous pouvez dire, oui, mais moi avec Google, en fait, si je veux des réponses sur un sujet, j'ai déjà, hein, je tape ma phrase, j'ai tout. La différence entre ce que fait Google comme moteur de recherche depuis les années 90 et Google plus l'IA des années 2024, c'est que à l'époque, il vous donne des liens et c'est à vous d'aller prendre connaissance des contenus. Ici, en fait, il vous donne des contenus tout rédigés et il vous donne les liens qui vous permettent de voir quelle est la source qu'il a utilisée pour le produire. Et là, dans Notebook LM, c'est très bien fait parce qu'à chaque fois qu'il vous donne une assertion, il vous met le lien sur quel document il a trouvé l'info sous forme de notes. Ça, c'est super utile parce que vous pouvez très vite comme ça, donc ne pas passer du temps à rédiger, mais passer du temps à tout contrôler, à réorganiser. Et comme ça, quand vous livrez le produit fini à la personne qui l'attend, vous avez vraiment un truc de grande qualité. Si vous regardez là et si vous allez voir l'article que j'ai mis sur XY Magazine, vous pouvez voir que c'est vraiment très bien fait sur les écrans que j'ai capturés et sur les réponses, puisque j'ai mis mon propre article dans Notebook LM pour qu'il puisse me l'analyser, me donner des éléments justement de contexte. Et j'ai mis des liens sur des sources, j'ai mis plusieurs types de documents, et il a réussi à faire un très bon travail. Franchement, j'étais assez satisfait. Alors, j'ai pas utilisé pour écrire l'article, mais je l'ai utilisé après, justement, pour mettre l'article dedans et voir ce qu'il me disait, et la manière dont il détectait en fait le sujet et comment il le comprenait. Et c'était assez clair, assez limpide. Les applications comme ça que je vois de Notebook LM, elles sont très importantes. Donc dans le domaine du travail, hein, vous faites un PowerPoint, vous avez des comptes rendus d'intervenants, vous avez une réunion Teams de synthèse. On vous demande de dire où est-ce qu'en est le projet. Ben, vous prenez les trois, vous mettez là-dedans et ça vous sort le document. Ça c'est vraiment super, avec toutes les sources bien sûr de ce qui s'est dit et tout. Donc ça c'est très bien. Côté étudiant, pareil, vous devez travailler sur un sujet, vous devez faire un dossier. Là, de la même manière, vous mettez vos sources internet, la documentation, les réunions que vous avez entre vous, vous vous enregistrez, comme ça il va comprendre tous les dialogues qui ont eu lieu, et donc tout le projet peut être lancé grâce à Notebook LM de manière assez simple. Dans le domaine personnel, hein, vous voulez travailler sur plusieurs documentations que vous avez vues et mieux connaître un sujet, mais vous pouvez pas le temps de tout lire, donc vous mettez le lien Wikipédia, le lien sur des sites d'actualité, le lien sur des sites d'experts, et il va vous donner une synthèse du sujet en quelques secondes, même moins. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour le quotidien, et il faut vraiment s'habituer à ce changement-là. Je pense que les moteurs de recherche aussi vont évoluer, ça va devenir en fait ce genre de choses, c'est-à-dire ils vont passer d'un moteur qui va donner des réponses avec des liens, un moteur qui va donner des réponses avec des textes et qui vous donnera des liens. Et c'est déjà le cas
moi j'utilise le moteur de recherche qui est associé au navigateur Brave. Vous pouvez très bien en fait lui demander une question et avant de vous donner le lien, il vous met toute une réponse en synthèse de ce qu'il a trouvé sur le sujet. Moi je trouve ça très pratique, ça permet vraiment de débroussailler et surtout de voir si la question elle est pertinente par rapport aux réponses que vous attendez et de l'ajuster pour pouvoir faire un questionnement vraiment adapté au contexte de réponse que vous voulez sur le sujet précis que vous êtes en train de travailler. Notre Bookelem, avant, j'en avais entendu parler justement il y a quelques jours là, donc avant de faire la vidéo et l'article, j'étais un peu bof. Je me disais encore un service de Google qui est approximatif parce que c'est un service un peu bêta encore, donc souvent ils ont sorti pas mal de choses. Je trouve que c'est vraiment très abouti. Ça correspond pile à ce qu'on attend en fait aujourd'hui d'un service comme Google, vraiment de vous donner l'essentiel en quelques secondes, de vous permettre d'être très ouvert, hein, de mettre tout type de documents. On a vraiment fait la synthèse entre la voix, le son, l'image et le texte. Ça, c'est un gros plus des années actuelles sur lequel on n'était jamais auparavant parvenu à faire quelque chose de cohérent. Et surtout derrière, de vous donner une restitution qui est quasi utilisable en elle-même pour pouvoir l'utiliser soit pour le travail, soit pour d'autres domaines. Mais moi, je pense que dans le travail, ça va avoir un très fort impact, ce type d'outil. Alors après, toujours pareil, quelle est la sécurité qui sera associée autour, comment les entreprises vont se l'approprier, comment les salariés vont se l'approprier. Il faudra, je pense, aussi signaler quand ça a été fait comme ça, par rapport à une de synthèse humaine, parce que ça a des implications. Il y a des biais et il y a des possibilités d'erreur. Faut pas avoir totale confiance. Bien sûr, quand un humain aussi le fait, se trompe, mais on le sait, donc on lit pas de la même manière. Là, on risque d'avoir trop confiance et il faudra être prudent avec ce genre d'outils. Mais moi, j'encourage le test. Allez-y, faites des tests, c'est gratuit. Profitez-en tant que c'est gratuit. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est important pour moi, pour la chaîne. Maintenant que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, on a passé le millier de followers, donc c'est déjà quand même important. C'est pas tout le monde qui parvient à ce chiffre-là. J'aimerais aller bien au-delà, donc c'est besoin aussi d'interaction avec vous, d'engagement. Donc il faut commenter, il faut participer. Merci d'avance et merci à vous pour votre assiduité à regarder les vidéos les unes après les autres toutes les semaines. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.